Comment motoriser un portail coulissant, niveau de difficulté de marteau? Une simple pression sur la télécommande et le portail s'ouvre ou se ferme tout seul. Un vrai confort au quotidien grâce à la motorisation. Vous aurez besoin d'un kit de motorisation pour portail coulissant, de câbles électriques, de gaines électriques, de câbles coaxial, d'une cartouche pour scellement chimique et de tiges filetées. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'un perforateur, de clés à douille, d'un pistolet extrudeur, d'un marteau, d'un tournevis d'électricien et d'un tournevis cruciforme. Avant de raccorder votre système de motorisation, coupez l'alimentation générale au disjoncteur d'abonnés. Si vous coupez uniquement le courant au disjoncteur divisionnaire concerné, vérifiez l'absence d'alimentation au moyen d'un multimètre. Avant l'achat, il est bon de préciser que vous souhaitez motoriser votre futur portail. Ainsi, certains modèles comme des fabrications en alu seront renforcés par un profilet métallique discrètement intégré dans la traverse basse. Vérifiez que la largeur et le poids de votre portail coulissant sont compatibles avec le modèle de motorisation que vous souhaitez acquérir. Ces données sont indiquées sur le conditionnement du kit de motorisation. Vérifiez que votre portail coulisse parfaitement sans point dur. Démontez la gâche et sa serrure, qui ne serviront plus à rien car la motorisation suffit à maintenir le portail fermé. Installez les pièces de guidage sur le côté du montant, à environ 1 mètre du bas du portail. Fermez le portail, positionnez la gâche à hauteur de la pièce de guidage, marquez les repères et fixez-la. Prévoyez l'arrivée sous gaine d'une alimentation électrique de 230 volts avec terre, allant jusqu'au moteur. Cette ligne doit provenir d'un disjoncteur divisionnaire, lui-même raccordé en aval à un interrupteur différentiel de 30 mA de votre tableau. Jusqu'à 30 mètres, cette ligne utilisera des conducteurs de 1,5 mm², au-delà utilisez du 2,5 mm². Du moteur doivent repartir les câblages à 2 conducteurs de 0,5 mm² qui alimentent et communiquent avec les photocellules, l'indicateur clignotant et éventuellement une commande à clé. Quant à l'antenne, elle sera reliée par du câble coaxial. Déterminez l'emplacement du moteur en suivant les indications de la notice. Si rien n'est prévu pour recevoir le moteur, réalisez une petite fondation où arriveront les conduits des câbles et intégrez les 2 agrafes filetées lors du coulage du béton. Pour régler leur position, vissez provisoirement les 2 agrafes au socle du moteur et contrôlez au niveau à bulles. En présence d'une surface d'appui pour le moteur, prévoyez une fixation par chevillage adaptée comme de la tige filetée associée à un scellement chimique. Commencez par raccourcir les gaines électriques, puis repérez la position du socle du moteur et marquez les 2 points d'ancrage sur le ciment. Percez, nettoyez les trous, puis injectez du scellement chimique. Glissez ensuite les tiges filetées équipées d'un écrou en les laissant dépasser de 36 mm, puis placez le socle et respectez le temps de prise indiqué par le fabricant. Ouvrez le couvercle latéral de la motorisation et faites passer délicatement l'ensemble des câbles électriques en laissant dépasser une longueur de 40 à 50 cm. Posez le moteur sur la plaque en vérifiant qu'il est parfaitement parallèle au ventail. Engagez les rondelles, puis les écrous et serrez avec force. Procédez alors au débrayage manuel de la motorisation, accessible par un petit couvercle. Placez le ventail dans sa position d'ouverture maximum et positionnez le premier segment de crémaillère sur le pignon du moteur. La crémaillère doit dépasser de 17 cm de l'axe du moteur. Placez bien de niveau en laissant un jeu de 1 mm entre crémaillère et pignon, puis marquez les perçages. Fixez le premier segment de crémaillère avec des vis autoforeuses, puis procédez de même pour les suivants. Si besoin, recoupez le dernier segment qui ne doit pas dépasser du ventail. Manœuvrez le ventail plusieurs fois pour vérifier la bonne rotation du pignon sur la crémaillère. Ouvrez le ventail et positionnez la patte de fin de course sur la crémaillère en suivant les indications de la notice. Ici, le blocage s'effectue avec des goujons.
Procédez de même dans le sens de la fermeture. Les sorties de gaines destinées aux photocellules doivent arriver à environ 50 cm du sol et à moins de 15 cm du ventail. Placées en vis-à-vis, leur faisceau surveillera la zone latérale du portail. Si vos gaines en réserve arrivent au pied des poteaux, fixez une goulotte pour remonter les câbles. Désolidarisez le socle de la photocellule pour le positionner sur le pilier et marquer les points de perçage. Percez, placez les chevilles puis faites passer les câbles au travers du socle avant de le fixer avec ces vis. Connectez la photocellule aux bornes prévues. Replacez ensuite l'élément de façade et faites de même sur l'autre photocellule. Il doit être visible de la rue pour signaler l'ouverture du portail, mais aussi de l'intérieur, placé au sommet du pilier ou sur une surface verticale. Ôtez le couvercle et dégagez le fond pour faire passer les câbles électriques. Après avoir raccourci les gaines, tracez les points de fixation, retirez, percez, chevillez, puis replacez le fond et vissez-le. Connectez les câbles du clignotant dans la borne flash. Pour le câble coaxial d'antenne, le brin central vient se connecter à gauche par rapport à la tresse métallique. Remontez ensuite les éléments du clignotant. Le moteur pouvant être placé à gauche ou à droite lors du montage, le sens d'ouverture sera défini par la position du shunt comme indiqué sur la notice. Toutes les connexions s'effectuent aux bornes de la logique de commande, en suivant les indications de la notice. Des bornes libres permettent l'ajout éventuel d'accessoires en option, comme des photocellules de complément, un sélecteur à clé ou une batterie. Quand tout est connecté, liez les câblages entre eux avec des colliers. Le raccordement au secteur s'effectue sur le côté et le câble doit être maintenu par un collier. Vérifiez une dernière fois que tout est en place avant d'aller mettre votre motorisation sous tension. Dès que la logique de commande est sous tension, exécutez les différents contrôles. En vous laissant guider pas à pas, l'installation d'une motorisation de portail coulissant est à la portée d'un bricoleur. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.